répondait jamais aux provocations. Elle baissait les yeux, encaissait, puis s'éloignait sans faire de bruit. Il se souvenait aussi de ses larmes discrètes, qu'elle essuyait rapidement pour que personne ne les remarque, et de ces moments où elle se retirait dans un coin de la maison pour prier en silence, comme si elle cherchait une force que lui-même ne lui donnait pas. Plus il y pensait, plus une vérité douloureuse s'imposait à lui. Le problème n'était peut-être pas elle, le problème, c'était peut-être lui, son incapacité à prendre position, son silence face à l'injustice, son aveuglement volontaire pour éviter le conflit. Cette prise de conscience le frappa plus violemment que toutes les disputes passées. 2 jours plus tard, alors qu'il était seul dans le salon, son téléphone se mit à sonner. Il regarda l'écran, c'était un ancien ami. « Moussa, tu es au courant ?» demanda la voix à l'autre bout du fil. « Au courant de quoi ?» répondit-il, déjà inquiet. Il y eut une courte hésitation. Aminata a accouché cette nuit d'une petite fille. Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Le temps se suspendit. Moussa resta figé, incapable de parler. Son esprit fit rapidement le calcul, les dates, les mois, les souvenirs de leurs derniers instants ensemble. Son cœur se mit à battre plus fort. « Ma fille » murmura-t-il d'une voix basse, presque tremblante. « Oui » répondit son ami. « Tout le monde dit qu'elle te ressemble déjà. » Le téléphone glissa presque de sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, Moussa comprit que la vie venait de lui offrir une seconde chance. Moussa leva lentement les yeux vers sa mère, encore sous le choc de l'appel qu'il venait de recevoir. « Maman, elle a eu un enfant. » La belle-mère ouvrit grand les yeux, visiblement bouleversée par la nouvelle. « Un enfant ?» répéta-t-elle, comme si elle avait du mal à comprendre. Moussa hocha doucement la tête. Oui, et ce n'était pas elle le problème. Ces mots tombèrent dans la pièce avec un poids inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, sa mère ne chercha ni à se défendre, ni à accuser. Elle sembla réellement touchée. Elle s'assit lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Son visage perdit sa dureté habituelle. D'une voix presque éteinte, elle murmura « J'ai peut-être été trop dur ». Moussa ferma les yeux quelques secondes, submergé par l'émotion. « Trop dur ?» répondit-il doucement. « On a détruit son cœur ?» Ils décidèrent d'aller à l'hôpital sans attendre. Le trajet se fit dans un silence pesant. La radio resta éteinte. Aucun mot ne fut échangé. On n'entendait que le bruit régulier du moteur et, entre eux, le poids des regrets accumulés. Sa mère tenait son foulard entre ses doigts tremblants, le serrant comme pour se donner du courage. Moussa, lui, fixait la route, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait la dernière image d'Aminata quittant la maison, son regard blessé, sa dignité intacte malgré la douleur. Chaque kilomètre le rapprochait d'elle et de ses erreurs. Ils arrivèrent enfin à l'hôpital. La chambre était lumineuse et calme. Une lumière douce entrait par la fenêtre, donnant à la pièce une atmosphère presque apaisante. Aminata était allongée sur le lit, visiblement fatiguée, mais son visage rayonnait d'une sérénité nouvelle. Moussa s'arrêta à l'entrée de la chambre. Il n'osa pas avancer immédiatement, comme si franchir ce seuil signifiait affronter tout son passé. Sa mère, elle, fit un pas, puis un deuxième. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille » dit-elle d'une voix brisée. Aminata leva les yeux, surprise de les voir là. Un silence lourd s'installa dans la pièce. La belle-mère s'approcha du lit et pour la première fois, elle baissa la tête. « Pardonne-moi ». Les mots sortirent difficilement, presque arrachés. « Je t'ai blessé, je t'ai humilié et j'ai détruit mon propre fils. » Les larmes coulèrent sans retenue. Aminata ne répondit pas immédiatement. Elle regarda d'abord sa petite fille, puis ses yeux se posèrent sur Moussa. Moussa prit une profonde respiration et contre toute attente, il s'agenouilla. Ce n'était pas un geste pour impressionner. Ce n'était pas une scène destinée aux autres. C'était un acte d'humilité. Je t'ai laissé seule au moment où tu avais le plus besoin de moi. Sa voix tremblait légèrement. Je n'ai pas su être un mari. Je n'ai pas su te protéger. Un silence s'installa. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux construire l'avenir avec toi et notre fille. Il releva les yeux vers elle. Épouse-moi encore une fois. La chambre sembla suspendue dans le temps. Derrière lui, sa mère pleurait en silence. Aminata ferma les yeux quelques secondes. Des images traversèrent son esprit. Les insultes, les nuits passées à pleurer en silence, les humiliations supportées sans défense. Puis elle regarda Moussa. Je ne veux plus jamais vivre sans respect, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Moussa hocha la tête. Je ne veux plus être seule dans mon propre foyer. Tu ne le seras plus, répondit-il. Elle marqua une pause. Si je reviens, ce sera avec des limites claires. Sa mère essuya ses larmes et dit « Je promets, je changerai ». Un long silence suit. Puis Aminata, d'une voix douce mais déterminée, déclara « Alors, je dis oui ». Quelques mois plus tard, ils ont célébré leur remariage. Ce fut une petite cérémonie simple, pas de luxe excessif, pas de grand bruit, juste la famille proche. La belle-mère était présente. Son regard était différent, plus doux, plus humble. Moussa regarda Aminata avec respect. Cette fois, il marche à ses côtés, pas devant. Et voilà, une histoire qui nous rappelle que dans un mariage, le silence peut détruire plus que les insultes. Si cette histoire t'a touché, si tu as déjà vécu une situation similaire, ou si tu penses que Moussa a mérité sa deuxième chance, écris en commentaire et dis-nous depuis quel pays vous nous suivez. Dans la vie, une belle-mère peut conseiller, mais un mari doit protéger. Et une femme mérite la paix, pas l'humiliation. Si tu aimes les histoires africaines modernes inspirantes, les films africains sur le mariage, les récits de belles-mères toxiques et les histoires d'amour avec morale puissante, abonne-toi maintenant à la chaîne Active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce qu'ici, on raconte des histoires africaines modernes qui reflètent notre société, nos traditions et nos leçons de vie. Avant de partir, réponds à cette question. Aminata a-t-elle bien fait de pardonner ou aurait-elle dû tourner définitivement la page? Je lis tous vos commentaires. Et peut-être que la prochaine histoire sera inspirée de votre réponse. N'oubliez jamais ceci. Un foyer ne se détruit pas en un jour, mais il peut se reconstruire avec le respect. Ils se rendent même pas au sac, et les sacs sont tellement beaux.